Saint-Esprit, merci aujourd'hui de ce que tu es ici avec tous les anges de Dieu afin de donner guérison, restauration, délivrance, victoire, libération totale. On appelle aujourd'hui la bénédiction de Dieu sur le sujet qu'on va voir et j'appelle l'esprit de révélation. Et on te bénit, Seigneur. Merci pour ce sujet qu'on va voir aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Je veux juste vous dire, cette semaine, j'ai fait mettre plusieurs vidéos sur le site de l'Église. Je veux juste vous dire, on est dans un temps unique de l'histoire. L'histoire est en train complètement de shifter. Et puis, les nations, souvenez-vous, dans la Bible, Dieu dit « J'ébranlerai le ciel et la terre ». Donc, il faut que vous vous attendiez à ce que la planète entière soit shakée. Et je crois sincèrement que, je le répète, je sais que je me répète toujours, mais je me fais une voix pour notre génération. Et en 2020, je crois que Dieu a arrêté la planète entière parce qu'il voulait nous parler. Qui est d'accord avec ça? Eh bien, Dieu, il nous a laissé le temps d'un petit peu être ébranlé avec tout ce qu'on voyait. Mais là, maintenant, vous allez voir les gouvernements du monde entier être ébranlés comme jamais auparavant. Et c'est une bonne chose. N'ayez pas peur. C'est pour ça qu'on chante ce chant-là. On n'est plus esclave de la peur. C'est à cause de la peur qui a amené les gens en 2020 à se soumettre à des choses horribles. Alors, on n'a pas à être esclave de la peur. On a été libérés. Jésus nous a libérés. Mais je veux juste vous dire, préparez-vous à un ébranlement de la planète entière. J'ai mis la vidéo cette semaine, c'est Tim Ballard qui, allez le voir, il est en français. Mel Gibson a sauté dans le projet de Jim Caviezel. Évidemment, il était quand même là depuis le début. Mais là, Mel Gibson, il va sauter dans le projet. Ils sont en train de préparer 4 documentaires qui vont exposer Hollywood, les gouvernements du monde, toutes les têtes du monde. Il va les exposer. Alors, quand Dieu dit « j'ébranlerai le ciel et la terre », préparez-vous à un ébranlement comme on n'a jamais vu. Je crois que Braveheart ne sera plus un film, ça va être la réalité de ce qu'on va vivre. Et ça, je vous dis, Jim Caviezel, lui qui a fait Jésus dans la Passion, justement Rachel, celui qui a fait Jésus dans le film La Passion. Vous avez Tim Ballard, que lui, je vous l'ai expliqué, que lui, il a quitté, il était agent du gouvernement, il a quitté son travail pour libérer les enfants du trafic d'enfants, trafic sexuel. Et tu as aussi Mel Gibson, que lui, ça fait des années qu'il annonce ça, même dans des émissions de télévision, il l'annonçait que l'enfant, c'était devenu, les enfants pour le trafic sexuel, étaient devenus la monnaie d'échange pour les gens à Hollywood. Et là, vous allez voir dans la vidéo, Mel Gibson, il fait appel à Tim Ballard parce que lui, il soutient des orphelinats en Ukraine et il a demandé de venir pour aider. Et puis, fait que Tim Ballard, il a demandé aux gens qui travaillaient là-bas pour le trafic d'enfants, donnez-moi des noms. Je pense qu'il avait donné comme 2 noms. Il pensait avoir à peu près 20 noms. Il arrive là-bas en Ukraine et on lui a donné 10 000 noms. Et ils ont libéré 10 000 enfants pour le trafic sexuel dans les tunnels de l'Ukraine. Et ils sont en train de préparer 4 documentaires qui vont ébranler le monde entier. Mel Gibson est derrière ça. Et c'est pour ça que je vous dis ça, parce qu'aujourd'hui, on va voir la prière. C'est un temps, la prière, c'est de parler à Dieu. Hein, c'est juste de parler. Comme là, aujourd'hui, je parle, on pourrait dire que je suis en train de prier devant vous. Prier veut juste dire parler, pas répéter quelque chose devant Dieu, mais on parle des vraies choses, puis on va devant Dieu pour soutenir Jim Caviezel, qu'il va sortir Sound of Freedom le 4 juillet. Donc, c'est très important de se tenir pour eux maintenant, comme les fils d'Issachar qui discernaient les temps pour savoir qu'est-ce qu'ils devaient faire. Alors, c'est un temps pour prier, activer les anges à travers la prière, les décrets, les déclarations, les paroles prophétiques. C'est un temps, on a besoin des armées angéliques présentement. Tellement le dossier qui est en train d'être traité, c'est le plus gros dossier qu'on a jamais traité de toute l'histoire de la corruption humaine. Dieu dit « J'ébranlerai la terre et les cieux ». Et on est rendu là. La terre va être ébranlée comme jamais avant. Et c'est un temps pour prier. Ce n'est pas un temps d'avoir peur, c'est un temps de prier. De faire appel à Dieu, ses promesses, de promis
que Dieu enverrait des anges dans Psaume 91. C'est un temps d'activation des armées angéliques. Et c'est pour ça que c'est très important, le sujet qu'on parle aujourd'hui. Qu'est-ce que les anges font quand quelqu'un prie? Voulez-vous savoir ça? Voulez-vous savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde angélique quand on prie? Oui? Vous êtes intéressés? All right. Alors, donc, je vous encourage à aller sur le site, aller écouter ces vidéos-là pour savoir comment prier, comment je peux les aider, puisque vous et moi, on ne nous a pas choisis pour être une vedette d'Hollywood. Eh bien, Dieu nous a choisis pour prier, intercéder, déclarer, décréter, prophétiser. Alors ici, donc, voici qu'est-ce que les anges font quand quelqu'un prie. Voici ce qu'ils vont faire quand on va prier pour Mel Gibson, Jim Caviezel, Tim Ballard et tous ces gens-là qui se lèvent. Voici ce qui va se passer avec les anges. Vous êtes prêts? Daniel 9, 19, 23, ça dit « Seigneur », là c'est Daniel qui écoute, qui prie, excusez. C'est Daniel qui parle à Dieu. Hein? Prier veut dire parler. Fait que voici comment il a parlé à Dieu. Il dit « Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas par amour pour toi, ô mon Dieu. Hein? Il est en train de prier. Car ton nom est invoqué sur toute la ville et sur ton peuple. Quand les gens se monopolisent pour prier, comme Denis vient juste de dire, il faut savoir que quand le nom de Dieu est invoqué sur une ville, quand les gens commencent à prier, quand le peuple se réunit pour prier, Daniel, il dit, « Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. » C'est important de ne pas accuser les gens qui commettent ces horreurs-là. C'est le temps, même nous, de se repentir et de demander pardon pour tout ce qui est arrivé aux enfants de cette planète. Pas accuser, confesser nos péchés et de dire, « Seigneur, on a péché. » Parce que si le trafic d'enfants est rendu à ce point-là, hein, c'est ce qui est le plus payant. Il me semble que c'est 32 milliards que ça rapporte par année. Si ça s'est rendu là, est-ce que l'Église a fait sa job? C'est pour ça qu'il faut nous aussi demander pardon. Et je ne veux pas pointer du doigt, je veux dire, Seigneur, je te demande pardon moi aussi. Parce qu'on est tous interconnectés les uns les autres. Alors ici, Daniel, c'est ce qu'il dit, je confessais le mien, mon péché, mais aussi le péché de mon peuple. Et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand Gabriel, l'ange, les anges sont très, très, très attentifs quand on prie. Spécialement quand on prie. Alors ici, je parlais encore dans ma prière quand Gabriel l'ange, que j'avais vu précédemment dans une vision, parce que si vous lisez les chapitres avant, vous allez voir qu'il était déjà venu, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit. Qui a instruit Daniel? Qui a instruit Daniel? L'ange Gabriel. Savez-vous que Dieu envoie les anges pour nous instruire? Savez-vous que sans les anges, on ne peut pas bien comprendre qu'est-ce qui se passe présentement dans le monde? Savez-vous que j'ai besoin que Dieu envoie des anges pour ouvrir mon intelligence, ma compréhension, ma perception spirituelle pour savoir exactement où nous sommes rendus dans l'histoire de l'humanité? Savez-vous que je ne peux pas comprendre ça si Dieu n'envoie pas ses anges pour ouvrir mon intelligence, pour m'instruire? Hein, Hébreux 1,14, les anges font du ministère, sont envoyés pour ceux qui doivent hériter le salut, la Bible explique. C'est-à-dire qu'ils ont un rôle à jouer présentement. En 2020, Dieu il a envoyé des anges pour ouvrir l'intelligence des gens pour savoir qu'est-ce qui se passait sur la planète Terre en 2020. Pourquoi la planète entière était arrêtée? Pourquoi est-ce que Dieu a permis qu'on soit confiné? Pourquoi Dieu a permis ça? Qu'est-ce qu'il voulait me dire? Qu'est-ce qu'il voulait dire à ma génération, le Seigneur? Quel était le message que Dieu voulait donner? Alors Dieu, ce qu'il a fait, il a envoyé des anges pour aller instruire les gens qui cherchaient Dieu pour savoir qu'est-ce qui se passe, Seigneur. Et Dieu, comme Daniel, Dieu savait que je n'arriverais jamais à comprendre qu'est-ce qui se passait sur la planète Terre
s'il n'y avait pas une intervention angélique dans ma vie pour ouvrir mes yeux, m'instruire sur ce qui se passait. C'est ce qu'on voit ici. Quand tu pries, tu dis, Seigneur, je veux comprendre, c'est quoi qui se passe? Pourquoi tu as arrêté la planète Terre en 2020? Bien, il y avait des anges qui étaient là disponibles pour les gens qui priaient, qui cherchaient Dieu, qui voulaient avoir la compréhension de Dieu sur qu'est-ce qui se passait. Et Dieu l'a donné. Dieu l'a donné à plusieurs personnes sur cette planète. Il y avait plusieurs Daniel qui cherchaient la face de Dieu sur la planète Terre. Tu avais des Daniel et des Daniel-là qui cherchaient une compréhension des réponses de la part de Dieu. Alors ici, Dieu savait très bien que Daniel, combien de fois supérieur à tous les Babyloniens étaient Daniel et ses amis? Quand ils ont fait passer des tests d'intelligence, de quotient intellectuel, de combien supérieur étaient Daniel et ses amis par rapport à tous les plus intelligents de Babylone? La Bible dit 10 fois. Mais même si tu es 10 fois plus intelligent que les plus intelligents de cette planète, rendu ici concernant les choses spirituelles, ton 10 fois plus intelligent que n'importe quelle personne sur cette planète n'est pas suffisant pour comprendre ce que Dieu est en train de faire depuis 2020. Et Dieu dit, j'ai des anges que si tu cherches des réponses, je suis prêt à relâcher les anges les plus hauts dans les rangs du ciel, armée angélique, Gabriel, c'est un des tops. Je suis prêt à relâcher mes meilleurs anges pour venir t'instruire sur ce qui se passe sur la planète Terre. Parce qu'il n'aurait jamais compris. Vous me suivez? Ça, c'est important de dire cette phrase-là. Ça a l'air, c'est mon slogan. Il faut que je le dise à toutes les, je pense, 25 phrases. Alors, qui instruit Daniel? C'est des anges aussi qui vont nous instruire pour savoir qu'est-ce qui se passe. Alors, l'ange s'entretint avec moi, et il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton... Sinon, tu ne comprendrais pas. Tu interpréterais tout ce qui se passe présentement naturellement. Qui a ouvert l'intelligence de Daniel? Un ange. Savez-vous que les anges ont une capacité surnaturelle de nous instruire et d'ouvrir notre intelligence pour comprendre qu'est-ce qui se passe sur la planète Terre? Parce qu'il y en a des voix. Je vous garantis qu'en 2020, là, sur les réseaux sociaux, tu as eu des millions de voix qui ont commencé à parler. Mais si l'ange n'a pas instruit ces gens-là, ils ne sont pas capables de m'éclairer convenablement pour comprendre qu'est-ce qui se passe sur la Terre. Pourquoi le confinement? Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi Dieu permet ça? Parce que jamais une chose comme ça arriverait si Dieu ne le permettait pas. Et Dieu voulait notre attention. Et il y avait des anges qui étaient prêts à venir nous instruire. L'ange va dire ici, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Regardez comment c'est très rapide. Aussitôt, le dimanche passé, puisque je voulais le faire après le message, mais dimanche passé, on a pris un temps pour prier, lier, délier, prophétiser, décréter. On a fait ça dimanche passé, les gens qui sont restés à dîner. Aussitôt qu'on a fait ça, c'est arrivé directement dans la présence de Dieu et déjà des anges ont commencé à intervenir. C'est puissant. Moi, quand je vois ce que Dieu dit concernant quand quelqu'un parle à Dieu, c'est instantané que Dieu répond. Aussitôt, pendant qu'on n'avait même pas encore dit Amen, qu'il avait déjà envoyé des anges Dieu pour exaucer ce qu'on a prié, pour lier ce qu'on a lié, pour délier ce qu'on a délié, pour accomplir les paroles prophétiques qui ont été prononcées dans la prière. Alors moi, ça m'encourage de savoir, je ne fais pas juste dire des mots à Dieu, puis je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Dieu veut nous donner une vision aussitôt que tu me parlais de cette chose-là. La semaine passée, on a intercédé pour Jim Caviezel, Son of Freedom. On est allé devant le trône de Dieu. Mais je veux savoir, imaginez-vous, si vous pensez à tout ce qui a été dit dimanche passé, c'était tellement puissant, imaginez-vous combien d'anges ont été activés. À cause de ça, il va se passer quelque chose d'extraordinaire.
si les anges ne sont pas impliqués. Pour ça, j'explique aux gens, les manifestations, c'est correct pour aider les gens à se réveiller. Mais ici, ce qui a fait la différence, ce qui a changé, ce qui a amené un shift, c'est les gens qui n'ont pas juste marché dans les rues pour manifester. C'est quelqu'un ici, il était tout seul, Daniel. Il était seul dans sa chambre. Seul dans sa chambre, il a parlé à Dieu. Quand il a parlé à Dieu, Dieu, instantanément, il a envoyé immédiatement Gabriel. Mais il va se passer quelque chose, vous allez voir. Et je viens te l'annoncer car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Alors, donc ici, ce texte-là, il est extrêmement important pour qu'on comprenne que c'est les anges que Dieu envoie pour ouvrir notre intelligence, pour nous instruire, pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors, donc, les gens qui ont prié pendant la pandémie, je veux juste vous dire que c'est vous qui faites la différence. Manifestation sans prière, ça ne vaut rien. Manifestation avec la prière, ça change tout. C'est ça qui est important à comprendre. C'est la première chose qu'on doit annoncer, les leaders des marches, des manifestations. C'est « Allons tous devant Dieu afin qu'il y ait un chiffre ici au Québec et dans notre histoire et dans notre génération. » Vous êtes tellement attentifs. Daniel 10, on continue, on va aller un petit peu plus loin, vous allez voir qu'est-ce qui est arrivé. Alors, il me dit, Daniel, ne crains rien. Donc, c'est encore l'ange qui parle. Il dit, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre. Alors, c'était quoi Daniel qui a attiré l'attention des anges? Il a à cœur de comprendre. Dieu cherche des gens sur la terre. Qui veut comprendre qu'est-ce qui se passe là? Qui veut avoir un autre point de vue qu'un point de vue naturel? Et l'ange dit, dès le premier jour, Daniel, quand tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles, tes prières ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Daniel, si tu n'avais pas prié, il n'y aurait pas eu d'intervention angélique. Oui, mais si j'avais manifesté puis j'avais réussi à convaincre tous les Babyloniens à venir avec moi dans les rues, non, je ne serais pas venu. Je ne me serais pas joint à vous. Parce que tu t'es tourné vers moi, parce que tu me parlais, c'est Dieu là, qui parle, il vient au nom de Dieu. Parce que tu t'es tourné vers Dieu, tu as fait appel à Dieu, tu dois savoir, je viens à cause de tes paroles. Et c'est ça qui fait toute la différence. Et c'est ça qui fait la puissance de tout ce qu'on fait. Chaque jour, quand tu te lèves et tu commences à parler à Dieu, tu es en train d'activer un monde angélique. Il y a des anges qui sont prêts déjà à agir, intervenir, répondre, se battre, faire la guerre à ceux qui font le mal. Alors ici, regarde, il dit, c'est à cause de tes paroles que je viens. Mais, moi j'ai prié Dieu et je n'ai pas de réponse. Tu vas l'avoir aujourd'hui ta réponse. Pourquoi tu n'as pas eu de réponse encore? Mais le chef du royaume de Perse, ce qu'on appelle une principauté du royaume de Perse. Le chef, principauté. Je vais enseigner plus tard l'ordre des anges, les rangs angéliques. Les principautés, c'est des chefs, c'est des gens qui vont avoir une responsabilité et plein d'anges sous eux autres. Mais ici, l'ange veut expliquer à Daniel qu'est-ce qui se passait. Et il dit, regardez ici, dès le premier jour que tu as prié, il s'est passé quelque chose. Mais regardez bien ici, le chef du royaume de Perse, parce qu'il était en Babylonie, là, ici. Il était en déportation. C'est-à-dire qu'ils ont été enlevés d'Israël, sont devenus esclaves dans le pays de Babylone à cette époque-là. Alors l'ange lui explique ici, c'est une principauté du royaume de Perse qui m'a résisté 21 jours. Aussitôt que tu as prié, je suis venu vers toi pour t'amener la réponse. Instantanément. Mais, il y a eu une principauté, c'est-à-dire un démon de très haut rang qui m'a empêché de t'atteindre pendant 21 jours. Je n'ai pas été capable de te contacter. 21 jours de résistance diabolique. Donc,
Ici, c'est extrêmement dangereux d'annuler ma prière quand je dis « Je ne comprends pas, j'ai prié, puis ça ne marche pas, Dieu ne répond pas. » Tu viens de canceller ta prière. On est appelé à avoir la foi, faire confiance à Dieu. Et pendant ce 21 jours-là, on va le voir dans d'autres messages, comment les anges ont été obligés d'intervenir, parce que si Daniel avait dit « Seigneur, je t'ai prié, tu ne fais rien », il aurait cancellé sa prière. Mais il a persévéré pendant 21 jours parce qu'il connaissait la nature de Dieu, que quand tu demandes quelque chose, il répond assurément. Alors ici, il y a une principauté très élevée dans le monde des ténèbres. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose qui est très important. Le nom de cette principauté, c'est le chef du royaume de Perse. Mais il y avait vraiment un chef du royaume de Perse qui était là physiquement. Il faut savoir que le monde physique, c'est un reflet de ce qui se passe dans l'esprit. Et quand tu vas voir dans la Bible, quand tu vas étudier, tu vas voir que Dieu ne fait jamais de différence entre la principauté dans le monde des ténèbres et le chef qui domine cette région-là. Dieu ne fait aucune différence. La raison, c'est que le monde spirituel des ténèbres, les gens qui ne marchent pas avec Dieu, qui ne craignent pas Dieu, qui n'ont aucun honneur pour Dieu, prennent la personnalité du démon qui contrôle cette région. C'est-à-dire que l'être humain en place, qui domine, qui est en tête de cette région-là, perd complètement sa personnalité à lui et il va prendre la personnalité du démon qui contrôle cette région-là, cette principauté-là. Et c'est pour ça que quand tu vas lire ici, il ne parle pas du prince de Perse ici, physique. Il est en train de parler du prince de Perse spirituel. Donc, autrement dit, si je veux avoir du discernement, je regarde comment mon dirigeant se comporte et ça me dit quel genre de démon contrôle ce dirigeant-là. Parce que mon dirigeant prend la personnalité du démon qu'il contrôle. Alors, c'est pour ça qu'ici, Dieu l'appelle chef de Perse, chef du royaume de Perse. Autrement dit, ce n'était pas un petit démon qui contrôlait la Perse. C'était un démon de très, très, très haut rang qu'on appelle une principauté. Je vous expliquerai ça une autre fois. Mais ici, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de la résistance, il y a de l'interférence à la prière pendant 21 jours. Gabriel dit, je n'ai pas été capable de te contacter. Je suis parti aussitôt que tu as prié. C'est ça que Gabriel dit. Aussitôt que ta prière était finie, j'étais déjà en route pour venir t'exaucer. Mais en chemin, j'ai rencontré une opposition et il a fallu se battre pendant 21 jours. Et la bataille était tellement intense. Regardez ce que Gabriel va dire. Mais voici Michael. En fait, c'est un archange, Michael. Un prince dans le monde des angéliques. Gabriel, c'est un prince, c'est-à-dire un archange. Arché, en grec. Ce que ça veut dire, c'est une principauté dans le monde angélique. Mais Dieu, il a fallu qu'il envoie 2 principautés du monde angélique pour combattre une principauté dans le monde des ténèbres. C'est-à-dire que si jamais Satan envoie ses gros démons avec ses gros bras, sache que Dieu va envoyer 2 anges avec des gros bras pour te protéger. Autrement dit, ce n'est pas normal que tu dises « je suis attaqué ». Tu devrais beaucoup plus dire « je suis doublement protégé ». Parce qu'il y a plus d'anges qui te protègent que de démons qui t'attaquent. C'est ça que ça veut dire. Alors ici, voici Michael, c'est un archange, l'un des principaux chefs. As-tu vu? Si c'est un prince qui t'attaque du monde des ténèbres, bien, c'est 2 principautés du monde angélique qui vont venir te protéger. Elle est venue à mon secours, imagine. T'imagines-tu l'intensité de la résistance? Alors ici, c'est 2 archanges qui viennent et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple. Dites-moi, qu'est-ce qui va arriver à notre peuple? Qu'est-ce qui va arriver avec le film Sound of Freedom qui sort? J'ébranlerai les rois de la terre, Dieu dit. Les dirigeants, ceux qui gouvernent, ceux qui sont influencés par le monde satanique,
ceux qui sont contrôlés par des démons, je vais ébranler et le ciel et la terre, Dieu dit. Vous allez voir ça dans Hébreu. Le monde doit être ébranlé. Il doit. Il faut absolument. C'est pour ça qu'on n'est plus esclave de la peur. On n'a pas été placé par Dieu dans cette génération pour avoir peur. On a été placé par Dieu dans cette génération, comme Daniel, pour qu'on commence à prier pour activer le monde angélique qui va faire toute la différence dans la génération dans laquelle on vit. Parce que mes forces ne sont pas capables de confronter ce qui se passe présentement. L'état profond, on n'est pas assez fort, physiquement. Mais si je commence à parler à Dieu, je dis, Dieu, regarde qu'est-ce qu'ils font aux enfants. S'il te plaît, lève-toi, envoie-nous tes meilleurs anges pour libérer les enfants. Oh boy! Wouhou! Ça va brasser les amis! Et c'est pour ça que je vous dis déjà, il y a plein de gens à travers la planète qui se donnent la main et qui ont décidé de se lever et de faire tomber la corruption de ce monde pour libérer les enfants de notre planète. Et c'est ça les fils d'Issachar. Les fils d'Issachar discernaient les temps pour savoir quoi faire dans ces temps-là. C'est un temps pour prendre les promesses de Dieu comme jamais avant, de les décréter, de les déclarer dans le monde spirituel pour voir un changement se passer dans le monde physique. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis extrêmement excité de savoir, dimanche passé, quand j'ai entendu toutes ces prières, je dis, oh boy, que ça va brasser. Et là, qu'ils vont y goûter eux autres. Ils vont manger toute une volée. Alors ici, ce qui est très important à savoir, c'est que l'Iran de la Perse, la Perse moderne, aujourd'hui, c'est l'Iran. Et l'Iran persécute les croyants. Vous savez ça? Vous savez que l'Iran persécute les croyants? Les chrétiens sont très persécutés en Iran. Ce que ça veut dire, la principauté dans le temps de Daniel est toujours en place pour contrôler encore l'Iran d'aujourd'hui ou la Perse d'autrefois. Alors, c'est pour ça que Dieu, on va voir ça ici, mais je vais juste développer un petit peu plus. Alors, je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver maintenant à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Alors, je dois vous expliquer quelque chose qui est très important, les trois ciels. Dans le texte ici, vous allez voir qu'il y a l'enseignement des trois ciels, c'est-à-dire qu'il existe trois ciels en fait. Je vais vous expliquer ça ici. Premier ciel, dans Genèse 1,14, Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. C'est-à-dire, le premier ciel, c'est le firmament que vous et moi, on voit le soleil, la lune, les étoiles, les planètes. Ça, c'est le premier ciel, comme dans Genèse, quand Dieu a tout créé. Ça, c'est le premier. Ça, c'est vous et moi qu'on vit sous le premier ciel. OK? La Bible parle d'un deuxième ciel, dans Éphésiens 6, votre combat, vous croyants, votre combat n'est pas avec les êtres humains, mais avec les hautes principautés, comme Daniel tantôt. C'est une principauté, le prince de Perse, c'est une principauté. Il dit, toi, ton combat, toi, croyant, toi, chrétien, lutte pas, comme Rachel l'a dit tantôt dans son témoignage, c'était très bon, rentre pas en conflit avec les gens, tu vas perdre le combat. Comprends qu'il y a un esprit qui contrôle les gens. Et toi, comme il dit ici, combat pas contre les gens, combat contre l'esprit qui influence les gens. C'est très différent. Là, on parle du deuxième ciel. Dans le deuxième ciel, c'est le quartier général de Satan. C'est ce qu'on voit ici. Alors toi, tu combats contre les plus hautes principautés et autorités opérant en rébellion sur le royaume céleste, car ils ont une classe puissante de dieux démons et d'esprits maléfiques qui maintiennent ce monde sombre en servitude. La raison pourquoi vous entendez parler des horreurs dans ce monde, c'est à cause de toute l'activité qui se passe au deuxième ciel. Et c'est là qu'est le quartier général de Satan. Et quand tu pries, tu sais, quand Daniel a prié, sa prière est montée tout de suite au troisième ciel. Mais quand l'ange Gabriel est descendu, il a rencontré de la résistance au deuxième ciel, parce que la réponse devait arriver sous le premier ciel. Alors ici, ça c'est le deuxième ciel, et le troisième ciel, c'est dans 2 Corinthiens 12, 2 à 4,
Paul, c'est Paul ici qui, les Corinthiens se vantaient, puis il n'a pas parlé de cette expérience-là pendant 14 ans. Et puisque les gens se vantaient, il dit, OK, le Saint-Esprit dit, Paul, utilise ton expérience il y a 14 ans, et puis là, ça va là, maintenant tu peux en parler, parce que ça ne sera pas pour te vanter. C'est pour que les gens puissent se réasseoir, se calmer le pompon, se pensant très, très intelligent. Alors, vas-y, utilise ton témoignage. Alors, Paul, il dit, je connais quelqu'un, dans son union avec Jésus, a été emporté il y a 14 ans dans une expérience extatique. Alors, il parle de lui, hein, c'est Paul lui-même qui a fait cette expérience-là. Il a été amené au 3e ciel. 1er ciel, firmament. 2e ciel, quartier général de Satan. 3e ciel, c'est la présence même de Dieu. Mais je ne sais pas si c'était dans son corps ou hors de son corps, je ne sais pas, cette expérience-là est extraordinaire, seul Dieu le sait. Alors, il a été pris dans une expérience extatique et amené au paradis, 3e ciel. Alors, où il a entendu des merveilles, des secrets inexprimables qui étaient si sacrés qu'aucun mortel n'est autorisé à les répéter. Alors, les 3 ciels. 1er ciel, vous et moi, aujourd'hui, où est-ce qu'on est? On regarde en haut et c'est ce qu'on voit. Pour nous, ça, c'est le 1er ciel. Mais la Bible explique qu'il y a un 2e ciel, puis quand tu pries ou quand tu viens lier ou délier, tu vas lier dans le 2e ciel et tu vas délier dans le 3e ciel. Hein? S'il y a un démon de pornographie qui se manifeste dans le monde physique, j'ai le droit, Jésus dans Matthieu 16, il dit, je te donne le droit de lier l'esprit de pornographie dans le 2e ciel. Et Jésus dit, ce que tu vas lier dans le 2e ciel va être délié dans le 3e ciel. C'est-à-dire que des anges vont être déliés pour intervenir, pour agir, parce que ça demande une intervention surnaturelle. Alors, c'est ça ici, le 3e ciel, c'est le paradis, la présence de Dieu, les anges. Quand tu lis la Bible, tu vois que tous ceux qui sont morts, qui ont cru en Jésus, sont au 3e ciel. Hein? Le 2e ciel, c'est le quartier général de Satan et de ses démons. Et le 1er ciel, c'est notre firmament à nous autres. Donc, il faut comprendre que c'est pour ça que quand tu pries, tu envoies ta prière au 3e ciel. Mais quand Dieu répond puis qu'il la refait descendre pour avoir une réponse sous le 1er ciel que vous et moi on vit, vous devez savoir que ça doit passer par le 2e ciel. Et c'est là que le chef de Perse a résisté à Gabriel et qu'il a fallu que même l'archange Michael puisse se battre pour que cette réponse arrive au 1er ciel. Donc, c'est comme ça que ça marche. C'est pour ça qu'il ne faut pas être surpris si tu as prié, tu as demandé quelque chose à Dieu, puis tu n'as pas vu encore la réponse. Continue, fais juste dire « Merci Seigneur, c'est déjà en route. Je te loue déjà de ce que tu as déjà répondu à ma prière, comme Daniel. Aussitôt que tu as prié, l'ange était déjà envoyé. Il y a eu de la résistance. Donc, vous devez savoir, il faut continuer juste à louer puis de dire « Je te fais confiance. Merci, je n'ai pas besoin de voir la réponse aujourd'hui. C'est déjà en route. » Il y a déjà des anges qui ont été activés. Mais le plus glorieux, le plus extraordinaire, le plus fantastique, quand tu as reçu Jésus-Christ comme sauveur dans ta vie, quand tu as dit « Jésus, je suis pécheur, je crois que j'ai besoin que tu me sauves, que tu es mort à la croix pour moi, tu as versé ton sang pour moi, je crois que tu es ressuscité des morts et tu es assis à la droite de Dieu. » Dieu dit « OK, right. » Voici ce que Dieu dit. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ parce que c'est par grâce qu'on est sauvés. Il nous a ressuscités ensemble avec Jésus. Quand tu as dit « Jésus, je crois en toi », il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, 3e ciel. Savez-vous que présentement, aujourd'hui, Daniel il a prié sous le 1er ciel, mais contrairement à nous aujourd'hui, quand tu as reçu Jésus comme ton sauveur, Dieu te prie, il dit, « Tu crois que mon fils Jésus a payé pour tes péchés? » « Oui, je crois. » « Est-ce que tu le reçois dans ta vie? » « Oui. » Dieu te prie et il a mis ton esprit assis sur le trône avec Jésus au 3e ciel. Et c'est pour ça que Jésus dit, « Je te donne les clés du royaume de Dieu. Ce que tu vas lier sur la terre va être lié au 2e ciel. » Autrement dit, la raison... Daniel, il ne pouvait pas faire ça. C'est avant Jésus.
Les croyants dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire avant que Jésus vienne, n'étaient pas assis sur le trône avec Jésus. Alors, quand Daniel a prié, les anges sont intervenus. Dieu dit, quand tu crois dans mon Fils, Jésus, je t'assois au 3e ciel avec mon Fils. Et quand tu pries, c'est pour ça que je te donne une autorité que personne dans l'Ancien Testament avait. Il n'y a personne qui liait et qui déliait dans l'Ancien Testament. Et Jésus y arrive aux croyants du Nouveau Testament à cause de ta position du ciel. Hein, je vous ai expliqué dans l'ordre de commande. Un commandant qui donne des ordres à, je ne sais pas moi, à n'importe qui en dessous de lui, c'est à cause de son rang dans la chaîne des commandes qu'il peut prendre son autorité et donner des ordres en dessous. Savez-vous qu'en tant que croyant, Jésus dit « Je t'ai tellement élevé à un niveau tellement haut que le 2e ciel, il est sous tes pieds et c'est pour ça que je te donne l'autorité de lier ce qui se passe au 2e ciel. » Ce que ça veut dire, c'est que les croyants, depuis la résurrection de Jésus, sont les gens les plus élevés sur cette planète. C'est les gens les plus puissants. Et à cette heure, quand on prie à partir de notre position au 3e ciel. Hey, démon du 2e ciel, je te lie au nom de Jésus. Et là, Dieu dit, bon, ben, je vais délier au 3e ciel des anges qui vont accomplir ce que tu viens juste de lier dans le 2e ciel. Parce que c'est au 2e ciel qu'on lie. Je ne peux pas rien lier au ciel, au 3e ciel. Il n'y a rien à lier au 3e ciel. C'est Dieu, les anges, les croyants, nés nouveaux. Tu ne peux pas lier là. Mais tu peux délier. Les anges peuvent être déliés. C'est-à-dire, quand que je prophétise, quand je fais une déclaration, quand je dis « Dieu a promis ça », eh bien, je déclare que maintenant, ça s'accomplit dans le nom de Jésus. Je viens d'activer des anges. Je viens de délier au ciel des anges qui ne pouvaient pas agir tant que quelqu'un ne prophétise pas. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis excité. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis comme « Wow! C'est extraordinaire ce que Dieu a fait avec les croyants. » Est-ce qu'on peut applaudir Jésus qui a fait de vous et moi des gens extrêmement glorieusement puissants? Ça, c'est notre Dieu, ce qui a fait ça. Alors, c'est pour ça que Satan craint tes prières. C'est pour ça qu'il veut distraire l'humanité présentement et d'amener l'humanité à vivre dans la peur. Jésus dit, vis pas dans la peur, vis à lier, délier. Et même Jésus dit, refuse la peur. C'est pas pour toi. Alors c'est pour ça, moi, je vous encourage avec ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire sur la planète Terre. Il est en train de lever Mel Gibson, Jim Caviezel, Tim Ballard. Il est en train de lever toute une équipe qui se donne la main et les autres nous demandent, s'il vous plaît, soutenez-nous dans la prière. Donc, moi, j'ai donné mon nom pour faire partie du film. Ils n'ont pas voulu. Ils ont même essayé avec du maquillage. Ils ont tout essayé. Ils disent non, toi, ça passe pas. Va-t'en chez vous, va prier. Tu es fait pour ça, toi. Alors, c'est pour ça que je ne suis pas inutile. Je suis très puissant. Vous êtes très puissant. Nous sommes les Daniel et les Daniela de notre génération. Nous sommes ceux choisis par Dieu pour activer Gabriel, Michael, et activer les séraphins, activer tout le monde angélique en devenant conscient qu'on on fait appel à toutes les armées angéliques à travers nos prières. Et c'est ça qui va amener un chiffre dans ce qu'on vit présentement. C'est ça qui va faire tomber la corruption de ce monde. Père, dans le nom de Jésus, on vient te remercier, on vient te louer, on vient te glorifier. Merci pour la parole de Dieu qui nous donne des yeux à la tête. C'est-à-dire de voir différemment, de voir avec une perspective du ciel. Dieu nous a donné à chaque croyant, à travers la Bible, il nous a donné des lunettes pour interpréter ce qui se passe présentement sur la planète Terre. Et je vous garantis, je vous promets que ce qu'on est en train de vivre, vous et moi, c'est les moments les plus glorieux de toute l'histoire de l'humanité. Il y a un changement, il y a un chiffre qui est arrivé en 2020. Dieu veut avoir notre attention et Dieu veut que les croyants se positionnent, dire
je vais être le Daniel maintenant qui va faire la différence en prenant les promesses de la parole de Dieu, en les décrétant et en activant le monde angélique. Et c'est là qu'il y a eu un chiffre. Et c'est pour ça que Satan déteste les gens qui prient. Parce qu'à chaque fois que tu pries, des démons, au lieu de travailler sur des projets que Satan veut, il est obligé de se battre pour empêcher les anges d'intervenir. Et pour lui, il perd des hommes. Il perd des joueurs au deuxième ciel. Ils sont monopolisés à essayer de bloquer toutes les prières des croyants. Et Satan dit, j'aurais besoin de démons là, mais le démon dit, je ne peux pas. Il y a des anges qui vont répondre à cette prière-là, il faut que je me batte. Et Satan est enragé, c'est pour ça que Satan déteste la prière. Il y a une haine incroyable quand un croyant prend une promesse et qu'il dit « Je crois ce que Dieu a dit et je vais la déclarer aujourd'hui. » Psaume 103:20, tu déclares la parole de Dieu, tu viens d'activer des anges. Vous et moi, on est appelés à ça dans notre génération. Nous sommes appelés à amener ce shift à travers toutes les armées angéliques. Et Jésus est appelé le capitaine des armées angéliques célestes dans la Bible. Lisez ça, vous allez voir ça dans l'Apocalypse. Jésus est le capitaine des armées angéliques. Amen.